Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de- des sites de vente sur Internet, c'est-à-dire les principaux, je vais les citer, eBay, Prix Ministère, Le Bon Coin. Euh, Chose importante, c'est que pour moi, le meilleur des sites des trois, c'est eBay. eBay parce qu'en fait, les prix suivant ce que vous achetez pour moi, c'est les plus intéressants. Le Bon Coin, le problème, c'est qu'il y a trop d'escroqueries, il y a trop de gens qui vous vendent des choses, en fait, ils les vendent pas, ou c'est pas un bon site, c'est pas très fiable, quoi. Il n'y a pas vraiment de suivi. Prix Ministère, le souci, c'est que si vous êtes vendeur, en tant que vendeur, vous faites carrément arnaquer, étant donné que le prix de vente que vous mettez est brut. euh, c'est Vous partez pas sur du net, donc déjà voilà, un produit que vous allez vendre par exemple 100 euros, vous allez vous retrouver au final, Prix Ministère va vous donner 65 euros, quoi, 70 euros. Les frais de port, c'est pour votre poche, et tout le reste, c'est parce que eux comptent en brut, tout simplement, quoi. Euh, le Bon Coin, c'est bien à la limite pour acheter, en fait. C'est-à-dire, vous cherchez quelque chose en particulier. Moi, je vais partir sur les jeux vidéo, par exemple, étant donné que je fais un peu de collection de jeux vidéo. Euh, sur le Bon Coin, c'est intéressant dans le sens où des fois, vous tombez sur des annonces où les gens, bon, ils ne se connaissent pas trop dans les prix, et forcément, vous avez des bonnes affaires, quoi. Euh, Vous achetez ces lots-là ou ces consoles-là, et bon, bien évidemment, si vous voulez faire un peu d'argent, vous revendez ça sur eBay. Euh, Il y a possibilité de prendre le double de ce que vous avez investi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez une console ou un lot à 30 ou 40 euros sur le Bon Coin. Prix de vente sur eBay, certainement sur certains produits, ça va être 70 ou 80, facile, voire 100 euros. Alors vous doublez quasiment, quoi. Tout ça pour en venir qu'en fait, toutes ces ventes, achats, ventes, achats, ventes, achats, c'est similaire à la bourse, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous achetez une action en bourse, euh, je parle en action, je parle pas du forex et toutes ces merdes là qu'on vous montre sur internet, faites le forex, machin. En fait, ça c'est le forex, en gros, c'est vous enchérissez sur la hausse et la descente d'une monnaie, par exemple. Pff, c'est de la connerie. C'est comme les paris sportifs et compagnie, tout ça pour moi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, le loto, etc., hein. Moi, je parle vraiment d'action pure, c'est-à-dire sur une société, privilégier plutôt les sociétés étrangères, parce que tout ce qui est CAC 40, toutes les sociétés françaises, c'est même pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Le top du top, c'est les sociétés américaines. Vous investissez sur le Nasdaq, 15h30 ouverture, 22h fermeture. Euh, voilà, il y a possibilité de vraiment gagner de l'argent en bourse. Mais bon, bref, la bourse, ce sera un autre sujet. Je m'étalerai plus tard sur ce sujet-là. Là, à l'heure actuelle, je suis sur les sites de vente. Euh, Il y a possibilité, voilà, de faire de l'argent, en tout cas sur ces sites-là. Je vous montre un exemple typique. Certainement, vous connaissez, tout le monde connaît, hein, je pense. C'est tout ce qui est iPhone et compagnie. Vous achetez sur eBay des iPhone HS, c'est-à-dire des iPhone 4, des iPhone 3GS, des iPhone 5 ou même des Samsung, peu importe, hein, tout ce qui est HS, hein, console de jeux vidéo, tout ce qui touche à l'électronique en quelque sorte. Il y a possibilité assez facilement avec des tutoriels sur internet. Je vous apprends rien encore une fois, c'est juste histoire de vous guider un petit peu dans votre enrichissement en fait, hein. C'est pas, je suis pas là à faire le, hein. Euh, Vous achetez des iPhones par exemple, iPhone 4 HS, vitre, écran cassé, tout ça. Vous achetez, voilà, vous allez le payer peut-être, je sais pas, à l'heure actuelle, on est en 2014, là, janvier 2014, un iPhone 4 en boîte, allez, en HS, il se vend peut-être dans les 120, 130 euros. Vous achetez un écran pareil sur eBay, hein, Japon, Chine, Royaume-Uni à la limite si vous voulez une livraison assez plus rapide que le Japon, la Chine qui est quand même de un mois. Royaume-Uni c'est une quinzaine de jours grand maximum. Vous achetez une vitre à 15-20 euros. Voilà, résultat des comptes, vous avez un iPhone HS à 130 euros, vous avez payé 15 euros une vitre, un écran, batterie, etc. Vous pouvez tout changer, hein. Euh, c'est assez facile, il y a des tutoriels qui montrent, bon bref. Et donc pour 150 euros, voilà, et vous revendez peut-être le produit à 200-250 euros.
C'est une petite plus-value, mais pour quelqu'un qui est, par exemple, qui a besoin d'argent, le travail ne suffit pas, il a une famille, etc., 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 je pense que ça peut être quand même bénéfique de prendre un peu d'argent de côté comme ça, en faisant juste de la réparation et en revendant. Le même principe pour les consoles de jeux vidéo, etc., hein, c'est pareil, vous pouvez réparer des consoles, les revendre, acheter des lots, les revendre. Voilà. Principalement, moi je vous dis, c'est eBay. Je pense que c'est le meilleur des sites parce que déjà eBay c'est international. Presse Ministère reste quand même local, national français. Le Bon Coin c'est pareil, c'est national. Donc eBay est vraiment plus ouvert, comment dire, au monde en fait. Vous avez beaucoup plus de possibilités dans vos actes en fait. Donc privilégiez eBay. Utilisez à la limite le bon coin pour acheter par exemple des lots de jeux, les jeux ça marche bien, les consoles ça marche bien, et vous les revendez sur eBay. C'est pas de l'escroquerie ce que je vous dis ou autre, hein, c'est tout simplement c'est de la c'est de l'achat et de la revente, c'est ce que toutes les sociétés font. Vous allez chez Carrefour ou autre, ils payent un produit, je dis une bêtise, ils achètent un produit 1 euro, ils vont le revendre 4 euros. Ça peut paraître être de l'escroquerie, mais c'est pas de l'escroquerie, c'est la finance, c'est exactement comme ça. C'est comme la bourse. Et vous achetez à un moment donné, un instant T, une action à 10 dollars, vous la revendez un an après à 15 dollars. Eh ben, c'est comme ça, c'est la loi c'est la loi de la finance, c'est comme ça. C'est pas de l'escroquerie, faut être malin, c'est tout. Et je pense que dans la vie, pour être malin, il faut être malin pour pouvoir devenir riche en fait. Après, à vous de voir ce que vous pensez, mais je pense avoir fait le tour de eBay, Prix Ministère, Le Bon Coin. Le Bon Coin, sachez que c'est un site gratuit plus ou moins pour les acheteurs autant que les vendeurs. Les vendeurs, si vous voulez par exemple remonter votre annonce, euh, le site Le Bon Coin vous fait payer, mais bon, la technique c'est vous supprimez votre annonce, vous la recréez, ça vous coûtera 0 euros. Prix Ministère, c'est pas un site que je conseillerais déjà pour les vendeurs. À la limite, les acheteurs, ça peut être intéressant parce que au niveau des acheteurs, on peut comment dire, on peut négocier les prix en fait. C'est-à-dire que il y a un produit à 30 euros, vous pouvez faire si la personne a activé cette fonction de négociation, vous pouvez négocier à lui d'accepter ou de refuser. Voilà, bon, pour les acheteurs, ça peut être intéressant, même au niveau des jeux, je pense que ça peut être intéressant. C'est pas mal quand même. Mais le vendeur, faut éviter. Vendeur, c'est eBay, je pense. eBay, c'est ceux qui prennent le moins de frais, même en cumulant PayPal, les frais de PayPal et les frais d'eBay, ça vous coûtera moins cher que Prix Ministère. Prix Ministère, comme je vous ai dit, votre prix il est en brut sur un objet à 100 euros, il va vous rester 70 euros et vous payez les frais de port en plus, hein. Sauf si bien sûr vous prenez le nouveau système qu'ils ont implanté, le Colissimo en point relais, là, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh, Vous perdez un peu moins, mais c'est. Voilà. eBay, l'avantage, c'est que vous mettez votre annonce, vous mettez votre prix, vous mettez en plus les frais de port, et voilà. Et au final, bon, allez. Sur 100 euros, je vais dire une bêtise, eBay, ils vont prendre entre 5 et 10 euros, et PayPal, ils vont prendre 5 euros. Ça fait une perte de 15 euros. Au final, ils vont être quand même 85 euros il vous reste 85 euros sur les 100 euros mis de l'annonce au départ, quoi, en fait. Enfin bref, j'espère avoir été le plus clair possible. Il faut vraiment bien analyser, je pense, le système pour sortir pour essayer de comprendre tous ces sites, en fait. Mais je pense que le plus avantageux, ça reste quand même eBay, quoi. En termes d'achat, de vente, d'ouverture sur le monde, de potentiel de clients, c'est voilà. Faites vos achats sur le bon coin, revendez sur eBay, ou alors à la limite, faites tout votre travail sur eBay, achetez, achetez au meilleur prix, achetez des produits HS, réparez-les, revendez-les. Ça marque pour tout, hein. Ordinateur, PC portable, tout ce qui touche à l'électronique, tout ce qui est vendable, tout est vendable. Sachez, tout est vendable, rien n'est à jeter. Et en plus de ça, c'est pour le recyclage et compagnie, ça fait du bien à la planète, quoi. Donc,
Voilà, je vous laisse sur ces mots et je reviendrai plus tard, je pense, sur la bourse. J'essaierai de traiter ce sujet. Voilà.